Bonjour et Happy Monday. Nous voilà rendus au dernier jour de ce mois de novembre qui a été un petit peu chamboulant. Et nous voilà aussi rendus à un jour de pleine lune puisque la pleine lune se forme en Gémeaux aujourd'hui à 10h28. Et donc, vu que c'est un jour de pleine lune, voici le tirage de la semaine avec la sagesse de pleine lune qui vient éclairer ce que l'on doit comprendre aujourd'hui. Avant ça, je t'invite à découvrir ma boutique en ligne où j'ai mis plein de nouveautés, plein de nouvelles méditations et de voyages chamaniques que tu peux découvrir en cliquant sur le lien en dessous ou en cliquant sur le lien dans ma bio si tu regardes cette vidéo sur Instagram. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à te connecter à la pleine lune, à sentir ce lien entre ton cœur et son énergie. Et quand tu sentiras cette connexion, tu vas pouvoir laisser apparaître un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et c'est ce chiffre qui va te guider vers ce que la pleine lune vient éclairer dans ta vie, vient mettre en lumière pour toi aujourd'hui. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, tu es en pleine construction, alors d'un projet, de quelque chose, d'une maison, d'un foyer, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se construit. Donc c'est la construction, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, tu es en train de créer quelque chose. Donc soit c'est en lien avec ta famille, et donc vous allez avoir un bébé, parce qu'en plus l'oiseau fait un nid, soit c'est un projet personnel, soit c'est un projet professionnel, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en construction. Et peut-être qu'en ce moment tu te sens un petit peu perdu par rapport à cette construction et que tu te dis « Ah, je sais pas trop », enfin voilà, tu te sens peut-être un petit peu perdu, mais sache que tout autour de toi, il y a ce qu'on appelle des petits signes, des signes de l'univers. Bon, on voit pas vraiment très bien ces cartes-là à chaque fois, mais c'est small signs. Et donc ces petits signes, ils sont partout. L'univers t'envoie des signes chaque jour. Ils sont là tout autour de toi. Il faut juste que tu te branches et que tu te connectes et que tu acceptes de les voir. C'est des signes, par exemple, ça peut être une heure double. Ça peut être un numéro sur une plaque d'immatriculation. Ça peut être un oiseau ou un animal qui passe devant toi quand tu conduis ou quand tu te balades dans la nature. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple le placard publicitaire qui dit je sais pas quoi et ça te fait penser à quelque chose et pouf, c'est un signe. Tout en fait autour de nous sont des signes perpétuels. Il faut juste arriver à se brancher et à se connecter à ça pour être en lien avec soi, avec son âme, avec son moi supérieur, avec son guide intérieur et que ces signes viennent parler à notre cœur. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est de te protéger. Donc en fait, cette carte, elle te dit que d'une certaine manière, tu ne sens pas en sécurité et elle t'invite à inspirer l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, l'énergie de la terre par tes pieds et de laisser ces énergies t'envelopper et t'entourer. Donc en fait, c'est pas vraiment... Je pense que là, cette carte, elle est tombée, mais pas pour la protection. Elle est tombée surtout pour que tu apprennes à te reconnecter, à te recentrer. Parce qu'en fait, quand tu fais descendre l'énergie du ciel par ton crâne, par le sommet de ton crâne, et que tu la fais descendre dans ton corps, que tu fais monter l'énergie de la terre par tes pieds et que tu la fais remonter dans ton corps, et que ces énergies, elles viennent là se diffuser en toi et tout autour de toi. Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, tu te réalignes. Tu retrouves ta verticalité et donc du coup tu te réalignes. Et donc dans ta construction, si tu arrives à trouver ce moment pour faire ce petit exercice énergétique et à retrouver cette énergie qui t'anime, tu arriveras à re-rentrer en connexion avec ton âme, avec ton cœur, avec ton corps. Enfin, toutes ces choses-là vont s'aligner, vont se connecter et donc du coup tu auras accès à tous ces signes de l'univers. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a quelque chose avec l'énergie masculine et avec la santé. On a deux cartes qui sont tombées, donc c'est l'homme et la santé.
Je pense que tu es beaucoup dans ton énergie masculine. Je pense que tu es beaucoup dans l'action, dans le faire, dans le je passe les choses en force, je les fais, dans l'action et pas trop à l'écoute de tes ressentis. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'autre carte qui est tombée également, c'est la compassion. Et la compassion, c'est une émotion qui te permet de te rendre compte que les gens autour de toi sont des êtres humains, qui te sont égaux, par exemple si quelqu'un souffre ou si quelqu'un a de la peine, ça va générer de l'émotion chez toi, c'est là que le lien se crée. Et en fait, la compassion, c'est ce qui crée le lien entre les émotions, entre les personnes, pardon, entre les émotions. Oui, ça crée le lien aussi entre les émotions. Et en fait, c'est dans ce lien avec les personnes que tu vas en fait arriver à te retrouver. Sauf que si tu es trop souvent dans ton énergie masculine, trop souvent dans le je fais les choses, j'avance, je fonce et je ne me pose pas des masses de questions, et du coup tu mets en péril ta santé puisque tu n'es plus dans l'équilibre masculin-féminin qui te permet d'être bien, d'être équilibré, d'être autant dans l'écoute de soi, dans l'écoute des autres, que dans l'action, la réaction, le faire. En fait, c'est comme si ton énergie masculine était là pour porter et envelopper ton énergie féminine. C'est comme si ton énergie masculine était là pour pour venir incarner dans la réalité tes désirs féminins. Et donc si tu te détaches de ta compassion, de tes émotions, de tes ressentis, de tout ce qui vient créer du lien, tu n'es que dans l'action et dans le faire, et donc du coup tu déséquilibres et ton corps et ton esprit, et donc ils se retrouvent avec des petits soucis de santé. En tout cas, il y a un déséquilibre au niveau de la santé. Donc ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé physique, ça peut être l'alimentation. Enfin voilà, tous ces désagréments qui viennent se poser à ce niveau-là. Et donc le message de ton âme par rapport à ça, c'est d'écouter les astres. Donc la carte, elle te demande de rester debout sous un ciel étoilé, de fermer tes yeux et de sentir ta verticalité. Donc là, encore une fois, il y a une histoire de verticalité comme avec le tas numéro 1. Et donc on vient se réaligner, on vient se reconnecter au monde d'en haut, au monde d'en bas et à soi-même. Et c'est en alignant son cœur, son corps et son esprit qu'on peut accéder à son âme. Elle te demande également de ressentir la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Écoute, en fait, l'univers te parle, ton corps te parle, tout autour de toi te parle et tu n'as qu'à te recentrer, t'aligner et écouter. On rejoint le message du tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, il y a la peur de l'inconnu parce qu'on tombe sur la carte de l'orée de la forêt. Et donc quand on est devant une forêt, on voit les arbres devant nous. Il y a le chemin entre moi et la forêt, mais on voit pas trop ce qui se passe dans la forêt. Et ça peut être un petit peu effrayant, parce que il y a des animaux, parce qu'il fait un peu plus sombre, parce que le soleil ne passe pas toujours entre les arbres, et on sait jamais à quel point la forêt est grande, on sait pas ce qui s'y cache, et donc ça peut être effrayant. Et peut-être qu'en ce moment, toi, tu es dans une situation où tu es face à l'inconnu, où tu as peur, où tu sais qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Tu sais que tu as entamé un renouveau, mais tu es dans une émotion et dans une énergie de peur. Et tu n'arrives pas forcément à avancer. Et en fait, on a la carte du magnète, de l'aimant, qui est venu se poser sur ce tas. Et en fait, le magnète, il vient t'expliquer que tout n'est qu'énergie. Et que tes pensées sont énergie, ton corps est énergie, tout est énergie et tout est lié. Et que quand tu envoies une énergie, tu attires une énergie. C'est comme un aimant, c'est-à-dire que tout s'attire en fait. Et tout simplement, ce que tu vis aujourd'hui sont reliés à tes pensées d'hier. Et donc là, aujourd'hui, si tu es dans cette mouvance de renouveau, mais que tu es dans l'énergie de la peur, tu vas attirer demain des choses qui sont en lien avec la peur, avec le doute, qui vont venir confirmer tes peurs et tes doutes. Et donc du coup, là, la carte, en fait, les cartes, elles viennent t'expliquer que peut-être il est temps de passer de l'énergie de peur à l'énergie de « ok ».
je ne connais pas, je ne sais pas ce qui m'attend derrière, mais je suis certaine ou certain que c'est magnifique, que c'est à la hauteur de mes désirs, que c'est à la hauteur de mes envies, que c'est à la hauteur de mes objectifs. Je sais que ça va être génial. Donc oui, j'ai peur parce que je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je mets la peur de côté et je choisis de faire confiance à l'univers. Et en faisant ça, eh ben, tu vas attirer d'autres choses. Tu vas attirer des choses beaucoup plus positives. Et le message de ton âme par rapport à tout ça, c'est de faire une pause. Donc on te demande de faire une pause. C'est que tout en ce moment autour de toi va trop vite. Peut-être que si tu es dans la mouvance du renouveau, les choses elles s'accélèrent et que donc du coup peut-être que ça aussi ça te fait peur. Et là on te demande de te poser, d'arrêter tout ce qui est en train de se passer, de t'asseoir, d'inspirer, d'expirer et de t'offrir ce moment de calme et d'introspection. Donc là, encore une fois, on tombe dans un message de l'âme qui demande de se poser, de venir respirer, d'inspirer, d'expirer, et donc d'une certaine manière de s'ancrer, quoi, de s'aligner, de se recentrer sur soi pour se rendre compte que soit les peurs, elles ne sont pas... elles sont... j'arrive pas à trouver le mot, j'ai toujours des soucis de mots. Elles sont pas, c'est pas qu'elles sont pas valables, mais elles sont pas justifiées en fait. C'est des peurs qui viennent parce que tu ne prends pas le temps de te connecter à toi-même, parce que tu ne prends pas le temps de faire une pause, de ralentir et de te rendre compte que à l'intérieur de toi, tu as la confiance en toi. À l'intérieur de toi, tu sais vers où tu avances et tu sais que tout ça, ça va être grandiose. Et tu sais que le renouveau, c'est un gros changement, un gros chamboulement, mais c'est pour du mieux. Donc si tu te poses, que tu arrête 30 secondes, que tu fais une pause, que tu prends le temps de respirer, d'inspirer, de te reconnecter à toi-même, de prendre un temps de calme et d'introspection, tu vas retrouver cette force et cette confiance en toi qui te permettra de traverser la forêt, peu importe ce qui se cache derrière. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu traverses, à quel point c'est venu éclairer ce qui se passe en toi. Dis-moi, raconte-moi ce qui se passe pour toi. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à lundi prochain.